La Pentecôte, d'abord, c'est l'accomplissement d'une promesse. Parce que dans le livre de Joël, en son chapitre 2, verset 28, Dieu a fait une promesse qu'il enverra son esprit. Et lorsqu'il va envoyer son esprit, l'Esprit Saint, eh bien, les fils et les filles vont prophétiser, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront la vision. Cette promesse s'est réalisée au temps de la Pentecôte qui, au point de vue du sens étymologique, Pentecôte veut dire 50e, c'est-à-dire le 50e jour après la Pâque. C'est ce jour qui a eu donc les visions du Saint-Esprit. Donc la promesse de Dieu de Joël 2, verset 28 s'est réalisée. Donc la Pentecôte veut dire d'abord l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et quand nous lisons ce qui a été écrit dans Actes chapitre 1, verset 8, Dieu a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui veut dire que cette promesse faite par Dieu, eh bien, va se réaliser. Et c'est imminent. Et c'est cette promesse qui est réalisée qui fait de ceux qui adorent Jésus les témoins. Ces témoins. Et ce qui s'est passé sur le Pentecôte nous est rapporté par les Actes des Apôtres en son chapitre 2, versets 1 à 4, où il est dit que ce jour-là, où tout le monde s'est réuni à Jérusalem, eh bien, il y a eu un bruit tumultueux. Et le Saint-Esprit est descendu et s'est posé sur les apôtres comme des langues de feu. Dès cet instant, ils ont commencé par parler en langue, par prophétiser. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a accompli sa promesse. Et c'est ça le premier sens de la Pentecôte. Deuxièmement, lorsque les apôtres se mettent à parler en langue par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est universel. Tout le monde peut comprendre sa langue à travers la manière du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, eh bien, c'est un langage universel. Et Dieu fera que chaque ethnie, chaque peuple comprenne la langue, comprenne le message du Saint-Esprit, comprenne le langage universel du Saint-Esprit. Là également, ça montre l'universalité de la foi chrétienne à travers le Saint-Esprit. Mais ce qui est aussi important à retenir, c'est que la Pentecôte marque une nouvelle ère. Jésus a vécu parmi nous, il nous a enseigné, il est parti, mais il n'a pas laissé ses fidèles orphelins. Il leur a envoyé l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit, qui dès lors sera présent parmi le peuple de Dieu jusqu'à l'éternité. La Pentecôte est importante pour le chrétien justement parce que la Pentecôte, eh bien, c'est le Saint-Esprit, c'est les visions du Saint-Esprit. Et personne ne peut être chrétien s'il n'est habité par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a envoyé, qui l'a promis, qui l'a envoyé. Donc, le Saint-Esprit est la marque distinctive de tous les chrétiens du monde entier. Donc, pour être un vrai chrétien, il faut être animé par le Saint-Esprit. Voilà. Nous avons une tradition dans l'Église qui obéit eh bien, à l'enseignement biblique. Parce que lorsque Jésus partait, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Il dit de ne pas bouger de Jérusalem, d'être là sur place. Et que c'est étant sur place et priant qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit. Nous faisons exactement la même chose dans notre Église, où déjà, après une semaine avant donc, la Pentecôte, nous nous réunissons sur nos paroisses, où il y a une effervescence de prière. Nous prions abondamment, de jour comme de nuit. Nous prions en attendant que le Saint-Esprit se manifeste comme Jésus l'a promis. Et lorsque nous prenons ces conditions, ces prières nous conduisent au jour de la Pentecôte. Et il est évident de comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit va descendre. Non, il est déjà là parmi nous. Mais nous vivons une manifestation particulière du Saint-Esprit de la Pentecôte. Et nous nous préparons à cela. Nous nous préparons à travers une semaine de prière intense, de jour comme de nuit. Et juste à Pentecôte, effectivement, on sent que le Saint-Esprit est vivant parmi nous. Voilà un peu comment nous fêtons la Pentecôte dans notre Église. Pour tous les chrétiens du monde entier, je voudrais vous dire que
Jésus l'a dit dans Acte 1, verset 8, « Soyez mes imitateurs jusqu'aux extrémités de la terre. » On ne peut être imitateur de Jésus-Christ que lorsqu'on est animé par le Saint-Esprit. Alors, écoutons le Saint-Esprit qui est en nous, vivons selon le Saint-Esprit et nous pensons que nous serons les vrais ambassadeurs du Christ. Nous serons les témoins du Christ à travers le monde. Et être témoin du Christ, ce n'est pas du verbe, c'est le comportement, c'est le langage, c'est la façon de vivre, c'est le savoir-être qui doit être soutenu par des valeurs chrétiennes, de l'amour, de la tolérance, de l'acceptation de l'autre, du pardon des péchés. Voilà les marques distinctives du Saint-Esprit par lequel Dieu nous a scellés. Voilà.